Situé au fond d'une vallée, au cœur du parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceau s'est constitué autour d'une histoire riche. Depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, l'eau donne tout son sens à cet endroit. L'eau a une importance capitale à Villarceau parce qu'en fait, Villarceau, c'est une sorte de cité lacustre. Nous sommes bâtis sur un gigantesque lac souterrain, une immense nappe phréatique qui, à l'époque, assurait la défense naturelle du domaine. Le domaine était entouré de marécages, de marais. Un seul chemin pour accéder à la petite forteresse en bois qui, dès le XIe siècle, s'élève ici. On ne peut accéder au domaine que par cet unique chemin. Alors, nous sommes ici dans la cave du château médiéval. C'est la source d'origine qui permettait au château d'être approvisionné en eau. Donc ça, c'est un bâtiment qui a permis à Villarceau de tenir un siège. Toutes les sources n'étaient pas protégées comme celle de Villarceau. La plupart des puits étaient dans la cour extérieure des châteaux. Alors, on empoisonnait les sources de manière très simple. L'ennemi catapultait des morceaux de viande avariée. Et donc, à partir du moment où la viande avariée était en contact avec l'eau, l'eau du puits n'était plus consommable. Et donc, vous étiez obligé d'ouvrir les portes. À la Renaissance, le domaine va connaître de profonds bouleversements sous l'influence de Nicolas de Mornay, écuyer de François Ier, influencé par l'art italien, après avoir été fait prisonnier avec son roi lors de la conquête du Milanais. Lorsque Nicolas de Mornay revient dans son vieux domaine médiéval, il y apporte avec lui l'esprit de la Renaissance. Donc il va modifier profondément les bâtiments et surtout on va créer un jardin sur l'eau. Alors ce jardin sur l'eau, c'est un jardin de méditation. Pour l'admirer, il faut prendre de la hauteur, donc là la symbolique est forte, il faut s'élever au-dessus du niveau habituel sur lequel on est. Alors c'est un jardin qui ne peut pas être pénétré par l'homme, c'est-à-dire que les canaux d'eau empêchent que l'on entre dans les labyrinthes de buis, puisque le jardin sur l'eau est la symbolisation de la perfection de l'œuvre de Dieu, et seul Dieu peut pénétrer la perfection. L'homme ne peut pas y entrer. Ce sont des moines qui vont essayer d'assainir un peu le climat à Villarceau. Parce que lorsqu'il y a une garnison militaire, le climat est tout à fait pestilentiel. Et donc ce sont des moines laboureurs qui vont drainer les marécages, assainir les lieux et qui vont finir par renvoyer toute l'eau des sources dans des bassins. Dans ces bassins, la noblesse propriétaire de Villarceau va y élever des poissons. Ça va être la pisciculture quasiment industrielle qui sera une des ressources importantes du domaine à partir du XVe siècle. Voilà, donc ici nous avons l'étang de la Vinette qui est l'étang supérieur parce que c'est une succession d'étangs de pisciculture. Il suffisait de procéder à un vannage sur l'étang supérieur pour pouvoir le vidanger sur l'étang inférieur et ainsi de suite. Nous avons donc le grand étang qui servait à engraisser les poissons. Ils inondaient pour vider le grand étang cette prairie qui permettait après de récupérer le poisson en bas. Et le poisson donc était chargé sur des charrettes et ils déversaient le poisson comme ceci dans ces toboggans. Ces lucarnes en toboggan qui s'arrivaient directement sur des tables. Il y avait donc une source qui permettait de nettoyer le poisson. Et voilà. L'histoire continue avec Louis de Mornay, capitaine de Louis XIV, amoureux fou de la belle Ninon de l'Enclos, courtisane légendaire. Durant ces 3 années passées à Villarceau, la belle but l'eau de cette source de jouvence qui lui aurait permis de rester désirable jusqu'à 80 ans. Le temps passe, les modes changent. Au XVIIIe siècle, le château se déplace. Au XVIIIe siècle, un nouvel arrivé à Villarceau, le neveu de Louis de Mornay, et qui va en changer profondément la physionomie, notamment en décidant de s'y faire construire un hôtel particulier, au-dessus des jardins, au-dessus des pièces d'eau qui dominent le paysage, avec des effets de surprise, avec le vertugadin, qui tire son nom de l'espagnol vertugadino, qui signifie baguette. Ce sont ces baguettes que les femmes avaient sous leurs jupons et qui faisaient bouffer les tissus. Le vertugadin de Villarceau, il est sculpté dans la roche. On va à la pioche dessiner
le dessin actuel du Vertugadin. Alors, le Vertugadin, comme le jardin sur l'eau, n'est jamais fleuri. C'est un espace en herbe qui doit s'admirer par la forme qu'il présente. Au XXe siècle, le domaine a connu de graves moments avant d'être repris par le Conseil régional d'Île-de-France. L'eau est à nouveau au cœur de l'histoire. Villarceau est le premier ensemble patrimonial en Europe à être totalement éco-géré. Nous avons recours aux mêmes techniques que le jardinier du XVIIe siècle. Et puis, la gestion de l'eau qui est importante. Nous avons des entrées parce que nous avons autour de Villarceau une forte réserve d'agriculture biologique, mais également de l'agriculture traditionnelle, qui n'est pas biologique. Et au bout de cette pièce d'eau, va être placée une centaine de plantes de lagunage qui vont nous aider à pomper le plus de phosphate possible qui entre dans les pièces d'eau, de manière à avoir une eau particulièrement pure et propre lorsqu'elle va circuler dans l'ensemble des bassins, puisque tous les bassins, par gravité, communiquent les uns avec les autres. Avec ce label européen, le domaine retrouve une place de pionnier. Un village voisin dont les nappes phréatiques sont polluées va bientôt profiter des eaux pures des sous-sols de Villarceau. L'eau sera toujours au cœur de son histoire.